Alors bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans mon espace de tricot virtuel. Moi, mon nom c'est Émilie Coton, où vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Ravelry, mon YouTube, via le pseudonyme Émilie Cotte, donc Emilie-Cott, tout d'un bout. Alors voilà pour les introductions. Alors, comme je vous ai expliqué la dernière fois, je suis une test noteur. Alors, j'aime beaucoup faire des tests, des tricots-tests. Et j'ai eu l'idée de commencer à vous en présenter quelques-uns au fur et à mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez me rejoindre là, directement sur les médias sociaux par message privé. Puis j'aime beaucoup entendre parler ou prendre de vos nouvelles, donc n'hésitez pas à communiquer avec moi. Aujourd'hui, je vous présente pour mon deuxième épisode, je vous présente le Kiji. Kiji Sweater, qui est un pull ou un chandail, Kiji, de la designer Yamagara, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je vais écrire le nom, Yamagara. Son prénom, c'est Bernice. Alors, Bernice, qui est une fantastique designer. Et le voici donc, je vous le présente rapidement. Il s'agit d'un chandail qui va être tricoté du haut vers le bas, avec une belle dentelle au niveau du col. Regardez la belle définition. J'espère que vous la voyez bien. Et une particularité qui le différencie des autres chandails, c'est qu'il a une boutonnière. Regardez comment c'est collé. C'est vraiment beau. Regardez la belle boutonnière. Voici. Donc, c'est le Kiji dont je vous parle aujourd'hui. Tout d'abord, on va retourner vers en arrière. Donc, les premières étapes pour ce chandail-là, ça a été de faire l'échantillon puis essayer de trouver ma ligne. Là, cette année, moi, je suis en ce qu'on appelle en anglais une yarn diet. Donc, j'essaie d'acheter un petit peu moins et d'utiliser beaucoup plus de mon stash. Et un stash, quand on fait des test knits, en fait, souvent, on a besoin d'une laine rapidement. Donc, il faut que je puisse avoir la laine sous la main parce que des fois, on a une deadline de 3 semaines, 4 semaines pour un chandail. Dans les plus généreux, jusqu'à 8 semaines. Dans ces cas-là, ben, je peux en faire venir ou en faire livrer ou aller en chercher dans mes local yarn stores, donc dans les magasins proches de chez moi. Mais la majeure partie du temps, je dirais que les tests que je fais me donnent environ 3 ou 4 semaines, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps pour aller sélectionner une laine sur Internet puis attendre la livraison ou pour aller magasiner. Il faut souvent que je la trouve à l'intérieur de mon stash. Fait que c'est pour cette raison-là que j'ai un stash qui est quand même bien fourni en différents types de laine, différentes fibres et différentes grosseurs de laine pour pouvoir justement, à la dernière minute, choisir de faire un test, appliquer dessus, sachant que j'ai déjà la laine sous la main. Pour ce cas-ci, c'est un peu différent. J'avais pas une laine similaire à celle que la designer a utilisée, qui est un Merino, je pense que c'est un 80-20 fingering fade. Puis j'avais pas la quantité ou le fade nécessaire ou donc je pouvais pas utiliser quelque chose de similaire à la designer. Il fallait que je trouve une laine un peu différente. La première chose que j'ai fait, c'est de jumeler. Tout le monde connaît bien Holzgarn, si vous ne les connaissez pas. Je crois que c'est danois, une compagnie danoise, et très abordable. Ça se vend beaucoup dans... Proche de chez moi, j'ai beaucoup de magasins là, qui vendent du Holzgarn. Dans cette base-ci, c'est Lacoste, qui est un coton mérino 50-50, et que je jumelais avec un mohair, celui-ci Knitting for Olive, donc un mohair soie. Puis un brin de chaque tenue double, on obtenait ceci, qui est magnifique. Puis là, je sais que j'ai essayé de prendre des photos de la couleur. Malheureusement, le rendu n'est pas bon à la caméra de ce magnifique duo. La couleur coco de Rose Garn avec le beau rose d'os de Knitting for Olive, mais il est magnifique, vous pouvez me croire sur parole. J'approcherai pas vous le montrer, là, parce qu'on le voit pas très bien, la couleur, mais il est magnifique. Une chose, par contre, c'est lorsque j'ai essayé de faire du lace à l'intérieur, donc au niveau de l'échantillon, voir qu'est-ce que ça allait donner. Le coton fait en sorte qu'il y a moins d'élasticité ou il y a moins de bounce. Ça revient moins sur soi-même là, au niveau du lace. J'avais peur que ça échange peut-être un peu trop au niveau du col. C'est pour ça que j'ai opté de ne pas prendre un coton pour ce chandail-là. Donc,
La dentelle, surtout au niveau du col, je veux qu'elle se tienne bien. Et donc, excusez-moi, j'ai opté de ne pas prendre de coton. Par contre, l'échantillon est vraiment beau, donc c'est certain que je l'utilise éventuellement pour un chandail. Donc, à venir, vous allez voir cette belle combinaison-là que je vais utiliser, c'est certain. Et ça m'amène à mon deuxième échantillon que j'ai fait et qui utilise la laine Camille Lavade, Lambswool. C'est une laine qui est danoise. Encore une fois, je reste dans le même pays ici. Une laine qui est assez rustique, mais qui n'est pas, qui est pas trop rugueuse. Donc, encore une fois, moi, je vous le dis, je peux porter n'importe quoi. Donc, pour moi, tout est doux. Tout devient un choix personnel, bien entendu, mais celui-ci, tu sais, dans mon échelle de ruguesse, j'y donne un 5. Donc, pas beaucoup, là. Il y a un petit quelque chose de rustique, mais qui se porte quand même très bien. Alors, cette laine-ci, malheureusement, Camille Lavade a cessé ses opérations au niveau de la laine. Elle n'en vend plus. J'en ai énormément parce que je la trouve magnifique, je l'aime beaucoup. Donc, j'ai beaucoup de cette laine-ci dans mon stash. Fait que quand vous m'entendez parler de cette laine-ci, vous souhaitez avoir une laine similaire. Camille Lavade, dans le fond, cette même base-là, quoique un peu différente, a été reprise par Isager Yarn. Donc, I-S-A-G-E-R, Isager Yarn, a repris une base avec une laine danoise Lambswool, pareil comme celle-ci. La seule différence, c'est, je crois, le format. Donc ici, on a 450 mètres du 100 grammes. Je pense que ça change un peu. Du côté de Isager, donc pas tout à fait le même poids de laine. Par contre, je regardais, puis je pense qu'il y a des beaux choix que vous pouvez prendre. Donc, tenir double, un 600 mètres, par exemple, là, ce serait possible de faire ça. Donc, si vous souhaitez avoir une laine similaire à la mienne, Isager l'offre toujours. Ce n'est plus via Camille Laval. Et les couleurs de Camilla ont été transférées aussi du côté des aguerres. Donc, si vous souhaitez avoir la même couleur, celui-là, c'est le Duck Egg. Je crois que du côté des aguerres, ce sont des numéros, mais n'empêche que les couleurs ont été transférées. Donc, c'est disponible pour la même couleur. J'ai fait l'échantillon avec des aiguilles 3,25 et 3,5. Puis, j'arrivais pas tout à fait. J'étais un petit peu trop grand, même avec le 3,25, mais pas énormément trop grand, juste un peu. Je crois que j'ai tout simplement opté de prendre les 3 mm pour le corps, donc la suite de mon échantillon. Donc, mon échantillon me donnait des aiguilles de 3 mm, ce qui est quand même petit. Et puis, l'échantillon, en fait, le patron, c'est un 23,5, donc 23,5 mailles du 10 cm ou du 4 pouces. Pour moi, c'est quand même petit. J'ai l'habitude de faire plus aux alentours du 20 mailles. Mon travail habituel, ma activité habituelle, je suis habituée de prendre des laines légèrement plus épaisses, mais ça se travaille très bien. Donc, c'est le fun de faire changement, en fait. C'est le fun de faire changement. Puis, c'est ça, ce chandail-là, pour moi, une dentelle fine. Je pense que j'ai surpris certaines de mes amies tricoteuses quand je leur ai présenté que je faisais ce test-là, qui n'est pas nécessairement mon look habituel. Normalement, je vais prendre un peu plus de color work versus la dentelle, donc du jacquard au lieu de la dentelle, et une laine un peu plus grosse versus une laine un peu plus petite. Donc, une nouveauté, puis il faut faire changement, je pense, une fois de temps en temps, essayer des nouvelles choses. Puis pour moi, ben, ce chandail-là, c'est ça. Alors, débutons, une fois la laine choisie. Donc, une fois la laine choisie, on commence. Et j'ai commencé par le caston, comme tout le monde. Le caston du col. J'ai suivi le patron à l'exception de cette partie. Donc, j'ai fait un changement. Et la raison, c'est un col euh, qui est tricoté là, avec un espèce de repli qui est moins solide. Il est un petit peu plus, je ne vais pas dire mou, mais il y a moins de construction ou de structure au niveau du col. Moi, j'ai 3 enfants et j'en ai un en particulier qui a tendance à tirer sur mes chandails. Puis là, j'ai pas juste tiré un petit peu, je veux dire, tirer qu'il y a déjà eu des accidents. Fait que là, moi, j'ai appris là, mes chandails, il faut quand même qu'il y ait une bonne structure au niveau du col. Et j'avais peur de perdre cette structure-là. Donc, la seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai pris des aiguilles encore plus petites juste pour le caston. On parle de 2,5 mm juste pour le caston. Et au lieu de faire quelques rangs, je pense qu'il en met un. J'ai seulement retiré un rang de le rang numéro 1. Pour, encore une fois, juste ajouter de la structure. Fait que c'est bien décrit au niveau de ma page Ravelry si vous voulez voir comment je l'ai fait.
Mais c'est la seule modification que j'ai faite. Puis comme vous pouvez voir, ça donne un col qui a une très belle structure et solide, là. Fait que ça, c'est pas quelque chose qui, quand mon enfant va tirer ce chandail, va descendre, ça va demeurer plutôt solide au niveau du col, parce que j'ai pris justement pour le custom des aiguilles beaucoup plus petites. Euh, donc, l'effet désiré est là. Fait que ça, je suis vraiment contente. Mais c'est la seule modification au niveau du patron que j'ai faite, puis c'est juste fonctionnel, là, parce que j'ai ça. Des jeunes enfants, des fois, il faut ajuster ça par la couleur du chandail, la fibre qu'on va utiliser, hein, parce que mon garçon, là, si je porte du blanc, c'est pas long. C'est pas long que j'ai de la sauce à spaghetti partout sur moi. Donc, le blanc, j'essaie d'éviter les couleurs un petit peu plus pâles, ce genre de choses-là. Ça fait que, on ajuste notre situation, nos tricots à notre situation familiale. Alors voilà. Donc, ça, c'est pour le cast-on. Ensuite, bon, ben, on continue et on tricote à plat pour les premiers rangs de notre dentelle. Euh, donc, on fait des allers-retours, on fait des allers-retours. Ça, c'est pour faire la boutonnière qui se fait au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment tout simple au niveau de la construction, comment qu'elle le fait. Donc, on n'a pas besoin de revenir faire une boutonnière ou rien de ça. Tout est fait. On n'a pas besoin de relever des mailles. Tout se fait au niveau du tricot dès le départ. Et lorsque je vais l'avoir complété, il va me rester seulement qu'à rajouter les boutons et c'est fini. Donc, pour ça, c'est vraiment bien. On commence la dentelle. C'est sûr qu'une dentelle aller-retour, je ne vous le cacherai pas, il faut bien être capable de suivre sa charte. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous avez jamais essayé, une charte, la lire à l'endroit et la lire à l'envers, des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Donc ça, si vous n'en avez jamais fait, je vous incite vraiment à aller voir là, des petits cours pour ça sur Internet, sur YouTube, il y en a plusieurs. Mais au niveau du patron, c'est bien décrit aussi, donc très bien expliqué. Osez, osez essayer. Ça fait de très beaux résultats. Voilà. Et là, on vient joindre et on continue en rond notre dentelle pendant une certaine section. Encore une fois, très bien expliqué de la part de Bernice dans son patron. Et finalement, c'est ça, on continue les augmentations jusqu'à la séparation des manches. On sépare les manches et puis le corps. Au niveau du corps, moi, personnellement, j'ai un long tronc, je vous l'ai déjà expliqué, j'ai dû allonger de 4 pouces. Donc, vous pouvez voir, là, je pense à partir d'ici, j'ajoute un 4 pouces au niveau de la longueur. De mon côté, mais c'est certain que 4 pouces de laine de plus. Donc, juste s'assurer, si vous faites la même chose que moi, d'avoir assez de laine dès le départ, pensez-y parce que le patron a 4 pouces de moins et de calculer au niveau de la laine. Également, au niveau du temps, c'est toujours beaucoup plus long de faire 4 pouces de plus de corps. Donc, juste calculer comme il faut lorsqu'on ajoute des longueurs là, au patron. Donc, toujours y penser avant d'acheter votre laine. Est-ce que je vais l'altérer? Allez voir la longueur qui est prescrite. Est-ce que vous utilisez la même longueur-là? Donc, toujours bien s'assurer d'avoir la bonne longueur de laine avant de commencer un tricot. Ou avant d'aller acheter votre laine, en fait. Donc, voilà, j'ai ajouté 4 pouces. Mais je le savais avant d'acheter ma laine, donc, ou je le savais avant de choisir ma laine, moi je l'avais déjà. Et donc, je suis correcte de ce côté-là. Voilà. Ensuite, ce qui me reste à faire, les manches. Là, je vous le cacherai pas, c'est une des premières fois que j'ai un deadline qui est arrivé aussi vite que ça. Il est arrivé des situations personnelles, là, vous l'entendez, je suis désolée d'ailleurs, je tousse un petit peu là, au fur et à mesure. Je vais essayer de retirer les bruits au montage. Mais j'ai été malade un bon 2 semaines, puis malheureusement, mais ça fait en sorte que j'ai moins tricoté pendant cette période-là et j'ai pris du retard. Le deadline pour ce chandail, dont le corps manque encore le ribbing et le cast-off, donc j'ai ça à faire. Et au niveau des manches, il manque 2 manches quand même, donc c'est pas petit. Et j'ai 6 jours. 6 jours pour tout terminer. Fait qu'on parle de le finir, les tricots, finir le tricot, installer les boutons, le bloquer. Il faut que je prenne les photos aussi. Donc, il faut que je trouve quelqu'un disponible pour faire le modèle. Encore une fois, fort probablement mes sœurs. Mais il faut que je trouve quelqu'un. Donc, tout ça à l'intérieur de 6 jours. OK, fait que là, petit freak out. En espérant que ça peut fonctionner, là.
J'espère que ça va fonctionner. Je n'aime pas ne pas rencontrer là, mes objectifs ou si je dis à quelqu'un que je vais faire quelque chose, je veux vraiment le finir. Donc, je vais travailler très, très fort pour y arriver. Et ce qui risque de me sauver, c'est que, comme vous pouvez voir avec ce que je porte aujourd'hui, qui n'a pas nécessairement besoin d'introduction, c'est un ranunculus de Midori Hirose, Midori-san, très beau patron. Plusieurs d'entre vous le connaissez déjà et plusieurs d'entre vous en ont probablement déjà plusieurs copies. Celle-ci, je pense que j'en ai 3 ou 4 moi-même, là, des ranunculus. Et celle-ci, c'est une version soie que je porte beaucoup, beaucoup. Printemps, été, automne, donc une version toute légère. Mais tout ça pour dire que c'est une version qui est 3/4. Je tricote énormément de chandails avec des manches 3/4. C'est ma préférence. Quand j'ai des manches longues, je fais juste les relever tout le temps. C'est pas mieux. Alors, pour être plus confortable, dès le départ, je me fais des manches qui sont 3/4 ou 7/8, tout dépendamment du patron. Dans ce cas-ci, je risque de faire la même chose parce que c'est un chandail tout léger. Donc, je vais vouloir sûrement avoir une belle manche 3/4 qui arrive à peu près ici pour ce chandail-là. J'ai déjà demandé à la designer parce que quand on fait un test knit, c'est toujours important d'avoir au niveau des modifications le OK de la designer pour pouvoir le faire. C'est fait et elle est d'accord. Donc, je risque de sauver 4 pouces de manche de chaque côté de temps de tricot en faisant cette modification-là. Donc, une pierre de coups. Vraiment contente. Ça risque de faire en sorte que je puisse y arriver. Mais encore là, c'est une longue manche en très peu de temps. Fait que 6 jours, là, ça veut dire que il me reste peut-être 4 jours, donc 2 jours par manche. Je l'avais réussi avec mon dernier dont je vous ai parlé, de faire 2 jours par manche, mais c'était du 14 mailles. C'était vraiment de la grosse laine. Là, on parle d'une petite laine. Donc, à suivre, mais j'espère vraiment être capable de le faire là, dans les temps prescrits. Alors voilà. Et la prochaine étape, moi, je vais vous laisser après là. Je vais terminer de vous parler, mais la prochaine étape va être le blocage une fois le tricot terminé et les boutons installés. Puis pour le blocage, ce que j'espère avec cette laine-là, c'est qu'elle bloom. Donc, j'ai lu des projets là, que souvent elle a tendance à felt, à feutrer un petit peu, pas beaucoup, mais juste un peu, et de prendre l'espace là, qui est vacant. Donc, venir remplir les trous. Parce que veux pas, là, je vous l'ai mentionné, j'ai peut-être pas assez insisté, mais cette laine-ci, c'est du 450 mètres par 100 grammes et la designer utilise une laine qui est à 300 mètres par 100 grammes. Donc, la différence est majeure. Donc, sa laine est beaucoup plus plump, elle est beaucoup plus épaisse, elle remplit mieux les trous. Moi, c'est pas le cas. C'est beaucoup plus mince au niveau du tricot. Par contre, elle est reconnue, comme je vous disais, pour venir ouvrir. Je l'ai observée pour mon échantillon. Et donc, j'espère l'observer encore une fois pour du côté de mon chandail. Une chance qu'on fait des échantillons, hein? Et voilà, donc j'espère que ce sera le bon choix. À voir. On va découvrir ça ensemble après blocage. Sinon, il y a toujours l'opportunité, on porte une petite camisole en dessous, car c'est plus échancré ou plus lousse comme tricot, comme celui-ci. Donc, on porte une camisole en dessous, puis tout est beau aussi. Donc, ce ne sera pas perdu. Mais à suivre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux vous dire? Ah, il y a des bubbles. Les bubbles divisent, là. Mais ici, dans ce chandail-là, il y a des bubbles. Et j'aime beaucoup les bubbles. Surtout qu'elles sont subtiles, il n'y en a pas beaucoup. Regardez, il y en a 6. 6 par répétition. Donc, il n'y en a vraiment pas beaucoup à faire. Elles sont bien expliquées avec une vidéo aussi. Voilà. Donc, quelques petites bubbles. Moi, ça me rend heureuse. J'espère que ça vous rend heureux aussi, mais voilà. Alors, j'en suis ici et je vais prendre le temps de prendre la vidéo aussi une fois le processus est terminé. Alors voilà, je vais venir vous le montrer de plus près. Une belle dentelle. Oh, gang, ça me fait penser. J'ai fait une erreur, donc vous allez voir une différence entre mon tricot et celui de la designer. Vous la verrez pas, en fait. C'est la beauté de la chose. Je me suis trompée, j'ai répété un câble ici. Et en bas, j'ai fait la répétition du câble, mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait faire un wrap stitch. Et ça, j'ai oublié de le mentionner. Ici, il fallait faire un wrap stitch. C'est tellement beau en plus, je suis déçue de l'avoir manqué.
J'ai toujours l'option de le refaire après, mais d'un autre côté, j'aime bien le rendu du deuxième câble aussi. Je trouve pas que ça fait hors de sa place. Au contraire, là, je le trouve joli aussi. Fait que je pense que je vais laisser mon câble tel qu'il est. Euh, mais c'est un wrap stitch, donc quand on vient faire le tour des mailles quelques fois, vous irez voir les chandails La Designer, vous allez voir la différence. C'est vraiment beau. C'est supposé être vraiment beau. Euh, mais ce qui est fait là, c'est pas si mal non plus. Fait que c'est ce qu'on appelle une erreur d'inattention. Puis quand on fait des chartes, des fois, ça peut arriver. Et voilà. Euh, je suis coupable. Euh, voilà. On se revoit après blocage. Petite insertion, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Ça va arriver quelques fois. Je viens de réaliser que je ne vous ai pas montré les boutons. Et puis, ben, c'est quand même une bonne partie du chandail, les boutons. Un accessoire important. Et dans ce cas-ci, ce que je voulais pas, c'est que les boutons ressortent parce que ce que je trouve vraiment beau, c'est la dentelle. Je veux que le focus soit sur la dentelle. Les gens voient la dentelle puis se disent mon Dieu, mais quelle belle dentelle. Puis après ça, ils font comme oh, ben en plus, c'est une boutonnière en avant, mais c'est donc bien spécial, c'est donc bien intelligent, c'est donc bien cool. Fait que là, je veux que la première chose qu'on voit, ce soit la dentelle, ensuite les boutons. Si vous optez pour le différent, donc ce que vous voulez qu'il ressorte, parce que c'est différent le fait qu'il y ait une belle boutonnière sur un chandail avec une dentelle, si c'est ça que vous souhaitez, allez-y, prenez des boutons qui flashent, qui ressortent, puis qui sont beaux, puis qui ont un beau contraste avec votre laine. Mais dans mon cas, à moi, ce que je souhaitais personnellement, c'est vraiment d'avoir un bouton qui se mélange bien. Et donc, j'ai opté pour ceux-ci. Ce sont des bergères de France que j'ai achetés là, au petit magasin pas loin de chez moi. Et ce sont des petits boutons gris, style rustique. Je vais vous approcher ça. Oups, je suis où? Donc, vous pouvez voir, très rustique. Et tout simple. Et c'est ce que je recherche. Alors, je souhaitais quelque chose de simple, de rustique, qui va faire ressortir ma laine ou ma dentelle ou mon tricot plus que, mettons, la boutonnière en tant que telle. Je pense que j'y arrive avec ça. Bonsoir tout le monde. Je voulais vous partager la bonne nouvelle. Donc, on est rendu le soir. J'ai enregistré la version du vidéo que vous venez de voir ce matin. Alors, je voulais vous montrer le progrès depuis. J'ai fini le corps et ma manche est presque finie. Fait que ça regarde bien. Bonjour, ici je vous présente comment je fais mon bind-off dans le cas d'un twisted ribbing ou encore une maille en droite tricotée dans le brin arrière, suivie d'une maille envers. Donc, comment est-ce que je m'y prends dans ces cas-là? C'est tout simple, je combine deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode traditionnelle où on fait une maille en droit et passe par-dessus, on tricote la maille envers, passe par-dessus et on répète. Et la deuxième méthode que j'utilise, c'est le Lori's Twisty Bind Off. Et en fait, comment je combine le tout, c'est que pour ma maille en droit, je vais la tricoter comme la méthode traditionnelle. Et pour la maille envers, je vais la tricoter avec la Lori's Twisty Bind Off. Alors on va commencer, je vais vous expliquer ça. Ma maille en droit d'abord. Alors dans ce cas-ci, c'est un twisted rib, donc je vais faire ma maille en droit en passant, en la tricotant dans le brin arrière pour venir twister ma maille, comme vous pouvez voir, et ensuite je passe par-dessus. Ensuite, on va faire la maille envers en utilisant le Lori's Twisty Bind Off, donc on fait une rotation du crochet anti-horaire, excusez-moi, une rotation du crochet anti-horaire. Ensuite, on vient tricoter la maille envers comme on le ferait normalement, et on passe par-dessus. On revient à notre maille en droit. Là, vous voyez que mon crochet, je passe d'abord dans le brin devant et ensuite je bascule vers l'arrière, car avec un crochet, tricoter une maille en droit dans le brin de derrière, c'est plus compliqué à cause de la tête ronde du crochet. Donc, c'est une petite façon de faire qui vient nous aider. Je tricote ma maille en droit dans le brin arrière, donc je le tricote d'abord devant, je bascule vers l'arrière. Et voilà, passe par-dessus. Pour la maille envers, rotation anti-horaire. Et on fait un purl en tricotant la maille envers. On passe par-dessus. Je peux vous le montrer une dernière fois. On tricote la maille en droit
dans le brin de derrière pour venir la twister. On passe par-dessus. Et on rotation anti-horaire pour la maille envers. On tricote la maille envers et on passe par-dessus. Voilà. Alors, cette méthode-là, je l'adore. Ça fait vraiment un bind-off qui est très élastique. Là. Vous allez pouvoir voir. Il s'étire très bien. Ça, c'est grâce au Lori's Twisty Bind-Off qui rajoute du matériel. Donc, quand on vient faire la rotation, ça rajoute la laine. Et puis, ça revient avec une belle structure au niveau du bind-off. Il n'y a pas d'élargissement qui se fait et ça demeure très solide. En plus, on garde le beau détail de la maille, tricoté dans la maille arrière, là, au niveau de la maille endroit. Donc, j'aime beaucoup cette façon de faire mon bind-off. Alors, bonjour tout le monde! Me revoici, me revoilà! Avec le projet fini sur le dos et je suis aux anges. Je suis vraiment contente. J'adore le fit. D'ailleurs, je vais vous en présenter 2 fits sur moi et sur ma sœur avec des photos. Sur moi, normalement, je porte une grandeur 4. Je pense que je l'ai déjà mentionné. Là, j'ai fait une grandeur plus bas, donc j'ai fait la grandeur 3 pour qu'il soit ajusté. Donc, on parle de peut-être 1 pouce, sinon pas moins, moins que ça, d'aisance. Donc, très ajusté, qui est le fit que je recherchais et le fit que j'ai obtenu parce que je suis sur le gauge. Donc, voilà ce que ça donne comme fit lorsque c'est ajusté. Sur ma sœur, que vous allez voir en photo, je vais essayer d'en mettre quelques-unes. C'est un fit qui est plus lousse parce que ma sœur, normalement, porterait une grandeur 1, une grandeur 2. Là, elle porte du 3, donc il y a de l'aisance positive qui s'est ajoutée. Fait que là, vous pouvez voir un peu la différence au niveau de l'aisance, puis ça va vous aider peut-être à faire un choix. Est-ce que vous voulez ce chandail-là avec plus ou moins d'aisance? Alors, regardez les photos. Lui ici, c'est ajusté. Et pour ma sœur, avec un peu plus d'aisance. Et voilà, les 2 fits. Je mentionne souvent que j'ai un torse qui est plus long en général que la moyenne des gens. Vous pouvez le voir aussi avec ma sœur sur les photos. Le torse, ou en fait, le chandail descend pas mal plus bas là, pour des fesses pour ma sœur, tandis que moi, il s'assoit au-dessus des fesses. Donc, il ne descend pas aussi bas que sur lui, que sur ma sœur. Une fois rendu sur moi, donc c'est pour ça que j'allonge souvent mon corps, puis que je parlais justement de l'ajustement de la quantité de laine nécessaire pour mes chandails. Il faut souvent que j'en utilise plus. Et voilà! Donc, super contente. Ensuite, si je m'approche, on peut porter le collet attaché, le collet détaché. Ma sœur le porte sur les photos, le collet attaché. Donc, je vous le présente. Détaché, j'ai gardé seulement que le premier bouton attaché. C'est magnifique, la construction est belle et ça s'est fait tout facilement. Donc, numéro 1 pour ça. Puis finalement, je voudrais aussi, la designer a tous les talents. Elle a fait des boutons à la main. Donc, elle a fait des boutons à la main. Ils sont magnifiques. Puis, elle vend des kits, là, donc la laine qu'elle a utilisée pour elle faire son chandail, ainsi que les boutons qu'elle a fait à la main. Tout ça fait un kit. Et elle vend ça. Il y a des distributeurs, si vous allez voir sur Instagram, les liens là, de son post, de son chandail. Elle a des liens vers les distributeurs pour ce kit-là, si ça vous intéresse. Il est magnifique. Dépêchez-vous, d'après moi, il va partir rapidement. Et voilà. Donc, ça fait le tour de mon chandail Kiji. Que j'aime beaucoup, je le sais que je vais le porter souvent. Clairement, un chandail que je vais porter pour travailler. Là, il y a un beau look, tout modeste. Il est magnifique, je suis vraiment contente. Alors voilà, un gros merci de m'avoir suivi dans l'aventure de ce 2e chandail, 2e podcast. Un gros merci pour vos commentaires, vos retours, j'apprécie énormément. Et voilà, j'ai hâte de vous revoir pour un prochain épisode. Là, il est venu le temps, il est rendu le temps en fait pour moi d'appliquer sur différents testnets, essayer de voir si je peux trouver un test là, dans les prochains jours, parce que sinon, en attendant, ben, j'ai pas de projet. Alors, l'étape suivante pour moi, trouver un autre projet. Et lorsque je vais en trouver un, ben, vous allez le savoir. Sur ce, bonne fin de journée tout le monde.